nominations aux Victoires de la musique, des concerts partout en France, dont Poitiers, le succès dont vous n'osiez rêver, espérer? Bah ouais, possible. Trop loin. On voulait simplement faire de on voulait simplement faire de la musique en fait, on pensait pas que ça allait. Que c'était possible de partir aussi loin, aussi fou, hein, parce que c'est vrai que c'était. On n'en a jamais demandé autant, on voulait juste s'éclater, rester entre nous, et puis c'est vrai que d'un coup ça prend, et puis là bon, c'est porté en fait, et puis finalement c'est le public qui nous porte, et puis c'est génial, qui nous permet d'en arriver là. C'est un rêve de gosse et pas parce que ouais, parce qu'on n'a pas rêvé, mais c'est beaucoup plus, on ne rêvait pas aussi long. Pas évident. Qu'est-ce qui explique? Ce qui explique, je sais pas, je sais rien. C'est les titres, c'est ce qui s'est passé, c'est nous, peut-être notre personnalité de débile profond, c'est simple, on est simple. Pardon? On est simple, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est juste là pour faire de la musique et prendre plaisir, rencontrer les gens et essayer de partager un maximum de choses. Après c'est vrai que ils nous le rendent super bien et puis ils nous permettent de jouer sur des scènes. Peut-être que celle-ci quoi, c'est assez fou quoi. Oui, car on ne peut pas dire à la base que l'accordéon, ça soit encore aujourd'hui un instrument très populaire, populaire si, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être le terme, sexy. Vous l'avez remis au goût du jour quelque part? Bah je sais pas, en tout cas c'était simplement, j'ai toujours fait de l'accordéon, donc c'était normal de mettre de l'accordéon sur l'album, c'est naturel. Et puis c'est vrai que l'accordéon est un peu ringard, parce que quand t'as 14 ans tu fais de l'accordéon, tu passes pour un couillon, hein, c'est pas gagné d'avance du tout. Hein, le mec au bord du feu avec sa petite guitare, ça marchera beaucoup mieux pour lui, tu vois. Après, finalement, en écoutant les titres et tout, il y a des gens qui me disent je déteste l'accordéon, finalement je trouve ça plutôt pas mal, quoi. Il y a moyen de faire des choses bien avec l'accordéon. En faisant une belle petite recette, avec des ingrédients différents, avec des drums, un peu rock'n'roll, avec plein de trucs, il y a moyen de noyer le poisson, de faire en sorte. C'est ça. C'est sexy finalement. Voilà. Et d'où vient cet amour de l'accordéon? Pardon? D'où vient l'amour de cet accordéon? Ouais, l'amour il est venu avec le temps. Avec le temps? Au départ, j'étais pas du tout amoureux de l'accordéon, c'est juste avec mon pote Xavier, on habitait dans le même quartier, puis on faisait les 400 coups ensemble, et puis je pense que ma mère en avait ras-le-bol que je traîne toujours dans les rues, donc elle a foutu à la musique quoi, et puis aussi d'ailleurs. Et finalement c'était cool parce que finalement j'arrive dans une école de musique dans mon petit village, et puis tu pouvais apprendre essentiellement l'accordéon, simplement. C'était plus un coup monté de ma mère en fait, je pense, que tu fasses l'accordéon. Et finalement, j'ai choisi l'accordéon et puis ensuite elle a poussé pour que ça continue encore et encore jusqu'à maintenant. Alors, un homme debout, riche, ça va. On a la sensation que vos chansons, que vos compositions s'inspirent de votre vie, de vos vies. On se trompe? Tout le temps. C'est obligatoire parce que sinon on ne pourrait pas monter sur scène, chanter des titres sans y croire en fait. C'est notre vie, c'est la vie de tous les gens, c'est les hauts, c'est les bas, et puis toujours avec, il y a toujours cette petite note, ce petit retour qui est au final ça va quoi. Il y a des textes qui peuvent blesser, qui sont un peu plus durs, qui sont un peu profonds, qui sont pas toujours happy, mais finalement il y a toujours un bon fond, il y a toujours une belle fin, ça se finit bien. Le café c'est de l'optimisme? Tout le temps, on a toujours été comme ça, on a toujours été ok, on se casse la gueule, on va remonter et puis on y croit et puis ça ira quoi. Voilà. Et là sur scène, ce soir, qu'allez-vous offrir au Poids de Vin? Ce qu'on va offrir, tout ça. Poids de Vin. Poids de Vin, Habitant Poitiers. Tout simplement un concert de potes en fait, des potes, comme si on était dans un bistrot il y a 10 ans, c'est pareil, on est sur scène et puis on est là pour s'éclater, on est là pour donner, pour prendre, pour partager, c'est juste plein de conneries, plein de blagues, plein de débilités. Après ça dépend, c'est tous différents comme ça, on sait jamais comment ça va se terminer, où est-ce que ça va aller, dans quel sens, combien de temps, on sait pas, c'est toujours un petit peu... Justement, le jour, ça dépend de l'humeur, ça dépend de... Ces concerts dans le bistrot, dans le métro, qu'est-ce que ça apporte pour aujourd'hui? Simplement ça rend plus fort, le métro, après les bistrots, c'est le bistrot. L'humanité dans les textes aussi peut-être? Des choses. Après c'est vrai que le métro, on durcit quand même pas la confiance. Le métro c'est pas évident, c'est une partie de notre vie qui a fait que c'est tous ces petites pièces du puzzle en fait qui ont fait que ça s'est roulé. Vous dites que rien n'a changé, mais finalement si beaucoup de choses ont changé. Vous êtes toujours la même bande de potes, mais les conditions
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On est plus vraiment dans le mode de la musique en général, de manière générale sur scène. C'est toujours pareil. Après, c'est clair que tout ça, on connaissait pas trop quoi. C'était vraiment de temps en temps, une fois dans l'année, on avait le droit de jouer sur une scène comme ça. C'était la date de l'année, c'est la date de dingue. C'est ça qu'on attendait. Et puis on arrivait sur scène et on était flippés comme des mômes quoi. Non, mais non, ça va, mais on s'y habitue, on s'y fait. Après, il y a toujours. C'est pas de stress. T'as envie de bien faire. Ouais, surtout la peur de les décevoir. Et puis, voilà, essayer de donner un max pour. Parce que voilà, ces gens viennent nous voir, il faut qu'on leur donne ce qu'ils. Voilà, putain. Vous n'avez jamais eu peur, justement, que ce succès fasse s'envoler un peu la magie de vos débuts, le côté, effectivement, on joue dans le métro de façon totalement naturelle. Là, c'est beaucoup plus préparé, beaucoup plus formaté quelque part. Vous aviez. Ouais, oui et non. Bon, après, je n'ai jamais vraiment pensé en fait. On a toujours fait naturellement. En fait, c'est vrai que c'est préparé, les choses sont préparées, mais comme quand on jouait dans le métro, c'était pareil. C'était différent. La seule différence, c'est que là, on a notre ingé son, nos lumières, nos trucs. Donc, après, on se laisse quand même libre. C'est complètement libre sur scène. On fait ce qu'on veut. On n'a pas des pas de danse, des trucs à respecter. En tout cas, pour l'instant, c'est pas. Ouais, c'est la one again, quoi. C'est exact. Des fois, on en fait même trop, hein, tu vois. En tout cas, on se laisse vraiment une grosse marge de manœuvre, on fait ce qu'on veut, c'est tranquille. Vous avez dit dans plusieurs interviews, donc c'est Poitiers, que vous n'arriviez pas à vous projeter voilà, dans 10 ans. C'est compliqué. Et là, est-ce que vous pouviez rêver de plus encore? De plus que ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que c'est déjà énorme, j'ai l'impression qu'on a. Voilà. On est au max. Non, que ça continue. Ouais, qu'on puisse faire de la musique toute notre vie. De toute façon, voilà, on en fera. Je sais pas, on va juste vivre au jour le jour, on va se laisser porter, et puis on verra bien. On n'a pas envie de faire des plans sur la comète, de se dire dans 20 ans, il faut absolument qu'on soit encore sur scène et qu'on fasse des Olympiades, des trucs. Non, de toute façon, ce sera pas pire qu'avant, ça c'est clair. Et puis on continue, à la bonne franquette, on n'est pas tranquille. On y va juste parce que on aime bien, parce que c'est cool, parce qu'on est entre nous, parce que voilà. C'est quand même une bande de potes. Des techniciens et tout, on vient tous du même coin, on est tous amis depuis très longtemps, donc c'est quand même assez fort, quoi. C'est ça qui est super drôle. Voilà, quand on peut partager un boulot comme ça entre potes, le boulot il vient un peu. Ouais, il y a déjà de nouvelles chansons à l'album? Ça vient, on prépare des petits trucs, mais même pour l'album on va vraiment pas se presser, on n'a pas envie de. Ça viendra pour l'année prochaine, je pense, fin d'année, un truc comme ça. En tout cas on compose un peu, voilà, sur les transports, vu qu'on est beaucoup sur la route, on prend un petit peu de temps, mais on n'a pas envie de tout mélanger en fait. On est vraiment sur la tournée, on a assez bossé en amont pour pouvoir présenter cet album, donc du coup on profite un peu de cette tournée et tout ça, et puis l'album viendra plus tard. Toujours dans le style Claudio Capéo ou on a des surprises? Ouais, après peut-être que. On a tous lu que t'es passé un peu dans le métal, on sait jamais. À un moment, ça peut partir en latte, hein, ça peut, on sait pas du tout, on se laisse porter si. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque sur scène on faisait du reggae jusqu'à de la chanson française, il y avait du métal, il y avait un petit peu de l'électro, on était vraiment dans tous les sens. Donc les gens nous disaient mais vous faites quoi, c'est quoi votre style? C'est rien, c'est français, il faut qu'on mette dans des cases. On sait pas, on fait du capéo. Et là c'est vrai. Ouais, donc c'est vraiment sans prise de tête, on va là où les notes nous portent. Et en plus il est romantique. J'ai envie de pleurer. C'est trop mignon. Claudio Capéo c'est de l'optimisme, mais est-ce qu'il y a finalement des revers à la médaille? Est-ce qu'il y a des choses un peu négatives vous vous rendez compte aujourd'hui? Négative. Peut-être la pour certains. C'est un peu plus compliqué, ouais, peut-être aussi. Ouais. Peut-être tout le temps sur les Parce routes. qu'on est moins à la maison, quoi. Après, on s'y fait, c'est surtout pour les petits que c'est pas évident. Mais après, c'est une question d'habitude. Et puis, il y a plein de parents qui travaillent, qui sont sur les routes, qui font d'autres boulots que de la musique. Voilà, après, c'est comme ça. Mais tous les parents n'ont pas l'occasion de dédier une chanson à leur enfant. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Justement, parlant de cette chanson, c'est un pardon à son fils ou c'est regarde ce que je te laisse? Ouais, c'est plus un cadeau en fait, parce que il avait 3 ans et puis il comprenait pas, il comprenait que dalle. Il disait, c'est difficile de capter ce genre de choses en fait, parce que c'est tellement flou déjà, rien que pour nous c'est difficile de comprendre. Quoi. Et c'est simplement, je me suis dit, quand il sera plus grand, il comprendra à ce moment-là et puis il verra que c'est pas parce que papa n'était pas à la maison qu'il pensait pas à toi, quoi, tu vois. Donc, voilà, voilà. Bon concert. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci beaucoup. Bravo. Bravo.